Depuis 1996, la Skoda Octavia a vendu 7,15 millions d'unités, ce qui fait de l'Octavia l'une des 10 séries de modèles les plus vendues en Europe et un pilier de la gamme de modèles Skoda. Avec les chiffres de vente cumulés de la berline et du break, la famille Octavia est le modèle compact le plus vendu dans les 27 États membres de l'UE, sans compter l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. En Allemagne, le plus grand marché de Skoda, l'Octavia est le modèle d'importation le plus vendu depuis de nombreuses années. Il est également très populaire auprès des forces de police de nombreux pays. Par exemple en France, en Italie, au Kosovo, en Croatie, au Maroc, en Autriche et au Royaume-Uni. Aujourd'hui, la 4e génération de l'Octavia fait l'objet d'un lifting complet. En termes de lifting majeur, la Skoda Octavia suit les traces de la Volkswagen Golf 8 techniquement apparentée et des autres membres de la famille compacte MQB du groupe Volkswagen, à savoir la SI et Cupra Leon et l'Audi A3. Skoda a retravaillé l'éclairage de son modèle phare. De nouveaux feux avant à LED font partie de la dotation standard. Les blocs optiques comme entaillés mordent sur la calandre, redessinés en conséquence. En option, des projecteurs Matrix LED annoncés 40% plus efficaces qu'auparavant sont proposés. Plus bas, le bouclier a été retravaillé pour un meilleur aérodynamisme, ce qui se traduit par des prises d'air revues. Les feux arrière sont également à LED de série. À partir du milieu de gamme, ils comportent des clignotants à défilement. Le nouveau dessin des boucliers allonge la voiture de 9 mm, soit une longueur de 4,70 m en berline comme en break. Le pare-choc arrière de la sportive Octavia RS reçoit toujours d'une fine bande rouge réfléchissante. De nouvelles jantes en alliage de 16 à 19 pouces de diamètre apparaissent au catalogue. Dans l'habitacle, le tableau de bord numérique Virtual Cockpit de 10 pouces est toujours de série, dans une version personnalisable en haut de gamme. L'écran central tactile mesure 10 ou 13 pouces de diagonale suivant la finition, contre 8 à 10 pouces en phase 1. Le système d'infodivertissement reste le MIB de 3e génération dans sa dernière évolution, et non le MIB 4 comme à bord de la Golf restylée. Courant 2024, l'intelligence artificielle ChatGPT sera néanmoins intégrée à l'assistant vocal embarqué, comme chez Volkswagen mais aussi DS, Peugeot et Mercedes. En France, les finitions Ambition et Business sont remplacées par la configuration Sélection en entrée de gamme. Climatisation automatique bizone, chargeur de smartphone à induction de 15 watts et parapluie dans la porte conducteur font partie de la dotation de série. Par ailleurs, les ports USB-C voient leur puissance de charge triplée pour atteindre 45 watts. 2 sont présents de série à l'avant, 2 peuvent être ajoutés à l'arrière via un pack optionnel. Des systèmes de stationnement semi-autonomes, l'un à mémoire et l'autre à distance, sont proposés. En option, le combi peut recevoir une plage arrière se rétractant en 2 parties sur impulsion. De nouvelles finitions intérieures sont accessibles, 9 au total, certaines s'habillant de cuir perforé noir ou cognac quand d'autres intègrent davantage de matériaux recyclés. La version Sportline est reconduite avec sa suspension sport abaissée de 15 mm, sa direction à assistance progressive, ses jantes de 18 pouces et ses détails extérieurs noirs brillants. L'habitacle est au diapason avec volant et siège sport, pédalier en métal et insert, façon carbone, entre autres. Au sommet de la gamme, la RS gagne 20 chevaux et tire 265 de son 4 cylindres turbo 2.0 TSI, pour un couple maximal inchangé de 370 Nm, comme la nouvelle Golf GTI. La gestion électronique du moteur ont été revues pour un démarrage plus vocal, à l'échappement, qui reçoit des canules noirs brillants de série. En entrée de gamme aussi, les motorisations évoluent. Le 3 cylindres 1.0 TSI 110 disparaît et laisse place à un 4 cylindres 1.5 TSI de 116 chevaux, proposé en 100% essence avec boîte manuelle à 6 rapports, ou micro-hybride 48 volts avec transmission à double embrayage DSG7. Une version 150 chevaux de 1.5 TSI MHEV DSG7 complète l'offre essence, en attendant un 2.0 TSI DSG7 de 204 chevaux à transmission intégrale prévu pour plus tard. Côté diesel, on retrouve les 2.0 TDI de 116 chevaux, boîte à vitesse manuelle 6 rapports, et 150 chevaux, DSG7, le plus puissant des deux assurant à lui seul 20% des commandes d'Octavia aujourd'hui.
Aucune motorisation hybride et rechargeable n'est reconduite au lancement, mais une Octavia de ce type pourrait faire son retour en 2026 en fonction des conditions du marché et des arbitrages industriels internes du groupe Volkswagen. Selon nos informations, le restiage de cette Skoda Octavia ne sera pas le dernier. Investissant massivement dans ses futurs modèles électriques comme le veut son plan produit menant en 2030. Le constructeur tchèque compte faire perdurer ses modèles thermiques actuels jusqu'à ce que la réglementation européenne et le marché qu'elle influence le conduisent à devenir une marque zéro émission au début des années 2030. Les tarifs de l'Octavia 4 phases 2 n'ont pas encore été communiqués. Actuellement assurée dans l'usine Skoda historique de Mlada Boleslav, sa production sera bientôt divisée entre celle-ci et le centre de Kvasiny, également situé en République tchèque, afin de préparer l'assemblage du SUV électrique Elroq dans la première. Les commandes de la berline et du break seront ouvertes en mars 2024 pour une arrivée dans les concessions en juin. Le constructeur ne se prononce pas encore sur les futurs prix des Skoda Octavia et Octavia Estate. Jusqu'à présent, ils ont commencé à 28 000 €, berline 1,0 TSI-SE, et 32 000 €, break 1,0 TSI-SE, au Royaume-Uni. Le lancement sur le marché est également encore tenu secret. Si vous souhaitez une Octavia au style particulièrement sportif, vous avez le choix entre la version RS haut de gamme. Dans les modèles Sportline, Skoda combine des éléments clés du look RS avec 3 variantes de moteurs disponibles, le 1,5 litres TSI de 150 chevaux, le 2,0 litres TSI de 204 ch et transmission intégrale ainsi que le 2,0 litres TDI diesel. Avec 150 chevaux. Le châssis sport avec garde au sol abaissé de 15 mm et direction progressive font partie de l'équipement standard. Le cadre de la calandre, les cadres de fenêtres et les coques de rétroviseurs extérieurs sont finis en noir brillant sur l'Octavia Sportline. Il existe également des vitres latérales arrière et des vitres arrière teintées foncées, sunset. Bien entendu, il convient de mentionner, ici en premier lieu les Volkswagen Golf Estate SI et Cupra Long ST du groupe. L'Opel Astra Sport Tourer et la Ford Focus Estate sont de même taille. La berline de la Skoda Octavia est même tout à fait unique, du moins en termes de taille. Elle est comparable aux berlines Audi A4 ou BMW série 3, qui pourtant poursuivent toutes deux une revendication haut de gamme en termes de moteur et de prix. Enfin, la nouvelle Skoda Superb se classe au-dessus de l'Octavia au sein de l'entreprise. Il est également disponible en berline et en break. La Skoda Octavia a une cote de sécurité en KP de 5 étoiles basée sur des tests effectués par Euro NCAP en 2023. Elle a obtenu un score de 92% pour la protection des occupants adultes, 87% pour la protection des enfants, 73% pour la protection des usagers vulnérables de la route, et 79% pour l'assistance à la sécurité. L'équipement de sécurité standard comprend 10 airbags inclus. Avant-centre régulateur de vitesse adaptatif y compris suivez pour arrêter. Freinage d'urgence autonome, AEB. Détection de piétons, cyclistes en avant, en arrière. Surveillance de la fatigue du conducteur. Assistance sur la voie. Avertissement de sortie de voie. Aide au maintien de voie. Capteur de stationnement avant, arrière caméra de recul. Surveillance de la pression des pneus. Le pack luxe, style, ajoute. Assistance aux angles morts avec avertissement de sortie. Assistance d'urgence. Assistant de voile. Guidage adaptatif sur voie. Alerte de trafic transversal arrière. Octavia RS ajoute 10 airbags. Ajoute des airbags thoraciques latéraux arrière. Régulateur de vitesse adaptatif. Arrêtez-vous et partez. Assistance aux embouteillages. Assistance aux angles morts avec avertissement de sortie. Assistance à la protection de l'équipage. Assistant de voile. Guidage adaptatif sur voie. Alerte de trafic transversal.